Oui, cet été. Je suis dans un train pour Arcachon parce que je vais au Cap Ferré à l'ancienne. Désolé, j'ai pas pu faire l'intro avant. On est à bord, on est parti à l'heure, tout va bien. Quand on veut aller sur le nord du bassin d'Arcachon, il n'y a pas de chemin de fer. Il y a un car qui fonctionne très bien. Enfin, c'est un service de car, après il y a une correspondance avec un réseau de bus, ça marche vraiment pas mal. J'ai déjà pris plusieurs fois. Mais si on veut y aller en train, on fait comment? Eh bah, on peut aller en train de Bordeaux à Arcachon et puis traverser en bateau. Et ça, je l'ai jamais fait. Enfin, je suis déjà allé en train à Arcachon, mais j'ai jamais traversé. Donc, je vais faire ça aujourd'hui. J'ai appelé ça à l'ancienne. Je sais pas si c'est vraiment une méthode à l'ancienne ou pas. Enfin, c'est ce qu'on fait. J'ai pris le train de 11h03 à Bordeaux. Enfin, il vient de Libourne, hein, c'est les TER Libourne-Arcachon, le RER métropolitain, le SERM. Le trajet devrait prendre un peu moins d'une heure. On devrait arriver à 11h55. Le billet coûte 14 € pour un adulte sans aucune carte de réduction, classe unique. Il n'y a pas de première seconde dans ces trains, c'est classe unique. On est dans une région de Zen, Nouvelle-Aquitaine et d'ailleurs, vous allez voir pourquoi je râle sur les régions de Zen Auvergne-Rhône-Alpes. L'aménagement des sièges, donc en Auvergne-Rhône-Alpes, c'est 3+2, c'est étroit. Là, on a donc du 2+2. On a une prise pour 2 sièges, un accoudoir, on a un appuie-tête qui est quand même pas le plus confortable du monde, mais bon, il est large et puis ça retient un petit peu la tête de chaque côté. On a des petites loupiottes. C'est pas le grand confort non plus, mais voilà, c'est quand même un peu plus agréable. Première gare du trajet, Talence-Médoquine, avec son quai voie 1 qui est assez déporté, donc c'est pour ça qu'on va continuer vachement. J'ai fait une vidéo sur cette gare il y a déjà quelques mois, hein, juste après son inauguration, parce qu'elle est toute neuve. Et c'est ma première vidéo qui a vraiment bien marché, qui a vraiment explosé. Donc c'est cool, je suis content. On voit bien les arches des caténaires midi, qui sont amenés à disparaître malheureusement. Elle a un sale état quand même. Et voilà, Arcachon, avec quelques minutes de retard, mais c'est pas grave. Ils ont rajouté des quais depuis la dernière fois que je suis venu, je crois. La petite voie en impasse là qu'on voit tout au bout, il me semble que ça n'existait pas. Et aussi, il me semble que la dernière fois que je suis venu, il y avait une TVP pour traverser les voies, que c'est plus d'actualité. Maintenant, il y a un petit quai îlot qui fait comme ça. Et il y a des travaux, je sais pas ce qu'ils font là-bas, là derrière, s'ils construisent encore un quai, j'en sais rien. Bon, la gare est en pleine transformation. Après, la dernière fois que je suis venu, c'était il y a plusieurs années, c'est possible que je me souvienne mal aussi. J'ai environ 1 heure parce que le train, il y en a un par heure, sauf aux heures de pointe, c'est toutes les demi-heures. Mais bon, un par heure. Et les bateaux aussi, il y en a un par heure. Mais les horaires sont pas vraiment faits de telle sorte qu'on puisse faire des correspondances facilement, puisque le train doit arriver à 55 et le bateau partir à 00. Et il y a environ une dizaine de minutes de marche entre les deux. Donc j'ai réservé un billet de bateau pour 13h. Là, il est midi 06 même, précisément. Je vais trouver quelque chose à manger, j'ai pas énormément de temps, donc ça va être plutôt un fast-food. Mais on va quand même essayer de trouver un fast-food sympa, quoi. Ça va ? Ah ben voilà, exactement ce dont je parlais. Donc suppression de la traversée voie piétonne, ça c'est fait. Création d'un quai transversal pour franchir les voies, c'est fait aussi. Et rehaussement des quais. Et il n'y a rien sur la création de quais supplémentaires. Donc je sais pas ce qu'ils font parce qu'on voit la photo, l'angle sur laquelle elle est prise, on ne voit pas s'il y avait déjà la petite voie en impasse ou pas, ça je sais pas. Par contre on voit il y a
les voies de service derrière. Et là, ils ont l'air de construire un truc. Ils construisent un quai à ce niveau-là. Je sais pas du tout. J'ai mangé juste derrière là, Magic Chanké. C'était super bon, hot dog dans une baguette, ça fait longtemps que j'ai pas mangé ça. C'est au bord de l'eau, au bord de la plage, c'est sympa. Ça va bientôt être l'heure du bateau, je l'ai réservé pour 13 h. La traversée dure environ 30 minutes. J'ai pris un billet, il y a plusieurs tarifs, je vous affiche le tableau avec tous les tarifs. Moi j'ai pris le billet 19,40 €, donc aller-retour modifiable jusqu'à 15 minutes avant le départ et remboursable un jour avant le départ parce que j'ai pris un retour du coup à 15h30. Ce qui fait 2 heures sur place, mais je suis pas sûr, voilà, j'ai peut-être modifié ou pas, donc voilà. Le départ est là-bas, là, au bout de cette jetée. Il y a les guichets des différents services de bateau. Moi j'ai réservé avec celui-là, là, l'UBA. Ils ont plusieurs lignes, ils ont aussi des croisières là, qui font un petit peu tout le tour. Plusieurs guichets, il y a une borne pour commander des tickets. Moi j'ai commandé sur internet parce que fin juillet, là, j'avais peur que les bateaux soient complets. C'est dommage, j'aurais préféré le prendre au guichet pour avoir un petit ticket en carton plutôt qu'avoir juste un QR code sur mon téléphone. Mais bon, j'ai fait comme ça parce que j'avais peur que ce soit complet. T'as réussi à le débattre? Oui, et puis moi aussi. Voilà. Merci. Ga je wat vangen, ja, Stemke? Ik hoop het.
Ça a duré qu'une vingtaine de minutes finalement. C'était plaisant, mais c'était plus dur que ce à quoi je m'attendais pour filmer. Je suis retourné sur le ponton, je suis juste au-dessus du bateau duquel je viens de débarquer, il est là. Ouais, donc le bateau était bien plein, c'était un peu compliqué pour filmer. Heureusement, j'étais au bord, là, une extrémité proche de l'eau, donc c'est cool. Je suis un peu perplexe parce que quand on est arrivé, déjà, il y a un tout petit bateau. Je me suis dit, c'est pas possible que tout le monde qui est sur le ponton embarque dans ce bateau. Et en effet, non. Il était complet, il est parti. Puis après, il y a ce gros bleu qui est arrivé. On a attendu d'être complet, on est parti. Puis il y en a un autre qui a pris notre place tout de suite. Ça n'a pas l'air d'être comme c'est indiqué sur leur site, c'est-à-dire un bateau par heure. Ça a l'air d'être des bateaux en permanence, quoi. Et des bateaux de plein de tailles différentes. D'ailleurs, le troisième, je crois que c'est celui-là, celui qui est parti après nous, il arrive là. Alors lui, pour le coup, il a l'air vraiment quasiment vide. Donc je suis perplexe, je sais pas. Est-ce qu'il y a vraiment des bateaux en permanence et ils mettent des horaires indicatifs, ou est-ce qu'il y a bien, c'est toutes les heures, mais toutes les heures il y a plusieurs bateaux en fonction de la demande? J'en ai aucune idée. Je suis un petit peu perplexe. Bon, on est arrivé. Ça me fait trop bizarre d'arriver ici par la mer. Je suis venu tellement de fois par d'autres moyens, par la terre. Ça me fait bizarre. Mais c'est ça que j'adore avec le bateau. Arriver à un endroit par la mer, c'est vraiment, ça n'a rien à voir. Arriver par la voiture, le train, à pied, c'est vraiment une sensation spéciale. On a le phare du Cap Ferret qui est là-bas. Peut-être qu'on ira le voir. Je ne sais pas si on aura le temps. En tout cas, on a 2 heures. Vous voulez voir pourquoi je voulais manger à Arcachon? 25 € un burger ici. 2 autres choses sur le bateau. Premièrement, en face de moi, il y avait 2 filles irlandaises et il y en avait une des deux qui venait de Inishmore. Et c'est hyper drôle parce que j'y suis allé à Inishmore, mais c'est là surtout que j'ai fait ma toute première vidéo. La première que j'ai filmée pour cette chaîne YouTube, c'était à Inishmore. Deuxièmement, ça me surprend qu'entre Arcachon et Cap-Ferret, il n'y ait pas de service de bateau un peu plus gros qui puisse prendre des voitures un petit peu similaires à celui que j'avais fait dans l'estuaire de la Gironde. Parce que je pense qu'il y a de la demande en fait. C'est-à-dire que pour aller d'Arcachon au Cap-Ferret, faut faire tout le tour du bassin en voiture. Et je pense un bateau, même pas forcément très fréquent, qui transporterait quelques voitures, ça serait utilisé par pas mal de gens. Troisième chose, vous vous souvenez quand j'ai dit qu'il n'y avait pas de train ici? J'ai un peu menti. En fait, il y a une petite ligne de train qui va à l'océan. Ça doit faire 2 km, c'est pas très long. Écartement, c'est même pas métrique, ça doit être 60 cm. Ça vaut le coup de le faire, c'est rigolo. On va voir les horaires. Alors 13h40, c'est en 6 minutes. Et après, on peut revenir dans la foule à 14h10. Ça m'a l'air très bien. 7,50 € l'aller-retour. Et ça, si vous voulez mon avis, c'est 7,50 € très bien dépensé. Juste derrière la locomotive, parce qu'on est des gros fumeurs, on a envie de voir ça. Après, c'est bruyant, c'est du diesel et c'est tout ouvert. Donc c'est assez brillant. Si vous voulez être tranquille, pouvoir discuter, il vaut mieux pas se mettre à cet endroit-là. 13h40, le plan, on arrive là-bas, on va voir l'océan, on revient tout de suite. On prend le 14h10 dans l'autre sens. C'est le même train d'ailleurs, c'est un seul train qui fait l'aller-retour. Et on n'aura pas perdu trop de temps. Je pense que ça va jouer comme ça. Mais il n'était pas rouge. Dans mon souvenir, il était rouge ce train. Pourquoi il est vert maintenant? Faudra que je replonge dans mes anciennes photos d'une époque obscure où j'utilisais Instagram.
gare de l'océan. Est-ce que ça serait pas la gare la plus ensablée de France? J'étais pas assis du bon côté dans le train, j'étais assis sur le côté droit, mais c'était le côté avec toutes les façades des maisons. En fait, au départ, je pensais que j'allais être tout seul dans mon compartiment et que donc j'allais pouvoir me déplacer librement de droite à gauche. L'océan Atlantique. 10 minutes avant de repartir dans l'autre sens. Donc on va profiter de la vue 10 minutes. J'aime tellement l'océan Atlantique, que ce soit en France, en Irlande, n'importe où. Il y a du monde quand même. Hein. Quand on descend du train là à la gare, on voit juste le bleu au loin. On voit pas tout ce monde qu'il y a. Moi, c'est pas surprenant qu'il y ait du monde. Bon allez, c'est fini la vue. Je vais mettre la caméra comme ça pour que vous voyez encore l'océan pendant que je m'éloigne. On est quoi, le 21 juillet, c'est ça? Donc je pense que la prochaine fois que je verrai l'océan Atlantique, ce sera aux îles Féroé. Je pense pas que je reviendrai ici avant. Les îles Féroé dans 1 mois et demi. J'ai trop hâte. Allez, c'est reparti. Il y a un logo de fauteuil roulant là sur mon compartiment. Et en effet, il y a l'air d'avoir une rampe. Donc ça a l'air d'être un compartiment accessible aux personnes en fauteuil roulant. Donc le train est accessible aux personnes en fauteuil roulant. Bon, après, pas sûr que le fauteuil roulant dans le sable soit une bonne idée, mais au moins le train est accessible. Passage à niveau le plus dangereux de toute la ligne. C'est dommage, j'ai pas pu le filmer tout à l'heure parce que j'étais assis du mauvais côté du train. Mais dans l'autre sens, il y a l'un des deux agents, pas celui qui conduit, l'autre, qui descend et qui bloque la circulation des voitures avec le drapeau rouge. Dans ce sens-là, non. Je pense que c'est que comme le train arrive en longeant la route, ils doivent penser que les voitures le voient et qu'il y a moins de risques. Bon, lui il fait son impasse. C'est un gamin à bord là qui a fait le sifflet. Ils sont très sympas les deux du train, ils font que faire monter les gamins en cabine pour leur montrer un petit peu les commandes. Hop, et il va revenir. 2 aiguilles talonnables non renversables, ça se fait tout seul. C'est simple, mais c'est trop bien. Et la locomotive, 1968, elle datait, c'était écrit dessus. Et c'est écrit en allemand. Je me demande ce qu'elle a fait par le passé, cette locomotive. Alors, il est 14h26. J'avais un billet de bateau de retour à 15h30. Je vais voir au guichet si je peux l'échanger pour 16h30. Parce qu'au départ, je pensais avoir un impératif à Bordeaux à 18h. Finalement, non, c'est plus tard. Donc c'est pour ça que je vais voir si je peux changer mon billet de bateau pour pouvoir rester plus longtemps ici et qu'on ait le temps d'aller au phare. Au passage, les guichets ici, c'est assez bien fait parce qu'il y a les bateaux qui sont là, il y a le train qui est là. Bon, entre les deux, il y a les toilettes. Bon, j'ai pu changer mon billet sans problème. Donc j'ai un vrai ticket en carton maintenant, c'est trop bien. 16h30, on a 2 heures. J'ai l'impression que j'ai déjà dit ça, moi. En tout cas, on a 2 heures. Bon, on a 2 heures, donc c'est parfait. Et ouais, changer son problème, hein, comme j'avais un billet flexible, j'avais bien fait de prendre ça. On va aller voir le phare, mais avant, je vais vous montrer quelque chose. Là, on est au bord de la voie ferrée, juste à la sortie de la gare du port, hein, qui est là-bas, au bout. Et ça a pas mal dérangé le train tout à l'heure, parce que les gens, ils mettent leur vélo. Bon, là, justement, ils ont été poussés, mais ils les mettent, ils les accrochent aux arbres et tout ça. Et c'était trop proche de la voie, ça a engagé le gabarit du train. Et les deux personnes du train, le conducteur et l'autre, ils ont dû arrêter le train, essayer de les déplacer les vélos un petit peu, tant bien que mal. Surtout comme ils étaient attachés. Ça va, on a réussi à passer, mais bon, voilà.
Les gens, faut faire attention, hein. Vous ne garez pas vos vélos sur les rails des trains. Le phare, le phare, le phare. Il est trop beau. Oh, il y a du monde, hein. J'adore ce phare. Premièrement, j'adore les phares de manière générale. Et celui-là, je le trouve vraiment très élégant. C'est peut-être mon préféré au monde. Phare du Cap Ferret, 1840-1947. Je sais pas à quoi ça correspond ces dates. Ça peut pas être la construction, ils n'ont pas mis 107 ans à le construire. J'en ai aucune idée, je ferai des recherches après coup, à moins que ce soit expliqué dans le musée. D'ailleurs, la queue là, oh là là. La boutique de souvenirs est accessible, comme souvent, sans passer par l'intérieur du musée. On va commencer par ça, et puis après, on fera la queue. Il est super grand. Comment ça fait ma queue? Chacun a dit non. Papa, je fais la queue. Alors, le patient, ça sera compteur aussi. Chacun a son droit de veto. Papa, je fais la queue. Ouais. C'est pas transcendant, hein. Ouais, c'est parti enfin à l'intérieur. C'est où cette saloperie? Ja, dat is een goede vraag. Rondje wat ze hebben gevraagd. Là, regarde, on sort là. On sort là, à gauche. La voie des voitures, elles sont là-bas. On voit celle de papa, mais la vôtre, elle est... Ouais, c'est où cette saloperie? Je sais plus combien de marches c'était écrit en bas, j'ai oublié. Ouh. Mais il fait bon là, il y a du vent. Donc on va voir là-bas les petits bateaux embarcadères. Arcachon du coup là-bas, on distingue à peine. L'océan ici. Donc là, la dune du Pilat. Et ici, la pointe. Donc l'endroit où le bassin et l'océan se rejoignent. Il y a les degrés pour l'orientation tout le long du phare. 120, 130, 140 et ainsi de suite. Ah oui, là-bas. Là-bas. Oui, elle est là-bas. La grosse loupiote là. Bon allez, on redescend. Ah ok. Il a été explosé pendant la guerre et il a été reconstruit en 1947. C'est pour ça qu'il y avait 2 dates à l'entrée. Ok. Et donc la route, les années 30, l'arrivée de la route au Cap Ferret. Donc le trajet que j'ai fait aujourd'hui pour venir là en train plus bateau, c'est le trajet d'avant les années 30.
Pas énorme ce musée, mais bon complément avec le Farm. Non mais c'est la foire à la saucisse. Quand je suis arrivé tout à l'heure, moi j'ai fait la queue depuis là-bas. Et maintenant regardez, il n'y a plus du tout de queue maintenant. C'est toujours comme ça alors. Bon, il est quelle heure? Ouais, il est 15h50. Je pensais qu'il était un peu plus tard. Ça va, il y a le temps. Il est 16h23. J'essaie de me mettre à l'arrière de la file d'attente pour prendre le bateau, dans les derniers. Parce que j'ai une théorie. C'est que si c'est comme tout à l'heure, qu'il y a plusieurs bateaux, être à l'arrière de la queue, ça fait aller dans le dernier bateau, donc dans celui qui n'est pas complet. Et donc, c'est plus agréable. Il y a vraiment beaucoup de monde derrière. J'ai peut-être raté mon plan. Sac à banane. Ouais, je suis dégoûté. Non seulement j'ai raté mon plan, mais en plus c'est exactement le même bateau qu'à l'aller. Alors j'ai un petit peu de diversité. Et en plus, j'ai entendu les employés là, du port qui discutaient. Je crois avoir compris, je suis pas sûr, mais je crois avoir compris que ce bateau rouge, il attendait en stand-by pour si jamais on était trop nombreux pour monter encore dans ce bateau-là, faire un bateau supplémentaire. Mais finalement, il n'y a pas besoin de lui. Et donc, il partira à 17h30. Trop déçu. Il était beau le bateau rouge. Ben mec, j'en ai enlevé l'autre. Bonjour. Bon, même bateau, mais on va essayer d'avoir une vue différente à l'aller. J'avais pas vu qu'on pouvait aller à l'avant tout à l'heure. La vue est complètement différente de tout à l'heure. Et c'est trop bien. C'est incroyable. Bon, et ben on va pas tarder à arriver. C'était vachement sympa cette journée. J'ai bien aimé. Bordeaux, Cap Ferré, en passant par le train et le bateau, par Arcachon. C'est vraiment sympa, je recommande. J'aurais pu faire une boucle et ne pas faire le même trajet d'aller au retour et rentrer en car, enfin en bus puis car du Cap Ferré à Bordeaux. Je ne l'ai pas fait. Ce que je pourrais faire pour une autre fois et un truc qui serait bien dans mon style, ce serait de faire le tour du bassin d'Arcachon, d'aller d'Arcachon au Cap Ferré en bus uniquement, même pas en car. Avec que des bus, c'est possible. Peut-être que je ferai ça l'année prochaine ou j'en sais rien, peut-être que je fais ça. En attendant, si vous vous ennuyez et que vous ne savez pas quoi regarder, je vais vous recommander une vidéo. Et vous savez quoi? Comme on en a parlé un peu plus tôt, je vais vous recommander la vidéo où je suis allé sur Inishmore et les falaises de Moher. Donc, pendant mon voyage en Irlande de 2024, la toute première vidéo que j'ai filmée pour ma chaîne. Je pense qu'elle a un peu vieilli, notamment voilà, j'avais pas cette caméra pour filmer, puis même au niveau du montage, je faisais un truc un peu plus à l'arrache que maintenant, mais je pense qu'elle a vieilli, mais elle a quand même bien vieilli. Elle s'affiche à l'écran maintenant. Et puis, bisous, salut, à la prochaine, quoi.